Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger les exercices 3 et 4 de la partie XPath. Pour ce qui est de l'énoncé de l'exercice 3, il est demandé de transformer un objet duration en un nombre de secondes en utilisant la règle suivante. 60 secondes c'est 1 minute, 60 minutes c'est 1 heure, 24 heures c'est un jour, 30 jours c'est un mois et 12 mois c'est une année. Pour ce qui est de la solution de l'exercice, on va commencer par déclarer une variable avec l'instruction let's qu'on va appeler $d et à laquelle on va affecter notre objet duration qu'on va transformer en nombre de secondes. Donc là, pour déclarer un objet duration, on va utiliser le constructeur XS duration et qui va prendre comme paramètre une chaîne de caractères au format duration. Et après, dans le return, on va calculer notre nombre de secondes qui sera la somme des différentes parties qui composent notre objet duration. Alors, on commence par les années. Donc la première chose, c'est qu'on va extraire les années depuis notre objet duration. Pour ce faire, on a une fonction pour ça, years from duration. On va lui donner notre objet $d et on va le multiplier fois 12 fois 30 fois 24 fois 60 fois 60 pour le transformer en un nombre de secondes. Et on va mettre plus et on va faire la même chose en extrayant les mois. Donc on a la fonction month from duration. On va lui donner notre objet duration et on va le multiplier par 30 fois 24 fois 60 fois 60. Après, on va traiter les jours. Donc, on va les extraire tout d'abord. Days from duration. On va lui donner notre objet duration et on va le multiplier par 24 fois 60 fois 60. Ensuite, on a les heures, hours from duration, $d, qu'on va multiplier par 60 fois 60. Ensuite, on a minutes from duration, qu'on va multiplier par 60. Et enfin, on a seconds from duration. Si on teste tout ça, il va nous donner la valeur en secondes correspondante à notre objet duration. Pour ce qui est de l'exercice 4, il est demandé de faire l'inverse de l'exercice précédent, c'est-à-dire à partir d'un nombre de secondes donné, extraire l'objet duration correspondant en utilisant toujours les mêmes règles. 1 minute c'est 60 secondes, 1 heure c'est 60 minutes, un jour c'est 24 heures, un mois c'est 30 jours et une année c'est 12 mois. Pour résoudre cet exercice, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer chaque partie de notre objet duration à part et on va construire notre objet à la fin. Alors, première chose, on va mettre let's, on va déclarer une variable $n qui va recevoir le nombre de secondes qu'on va transformer en un objet duration. Ensuite, on va déclarer une variable pour les années. Alors, pour extraire le nombre d'années à partir de ce nombre de secondes, il faut tout simplement diviser ce nombre de secondes en utilisant une division entière. Pourquoi entière? Parce qu'on a besoin de récupérer une valeur qui est de type entier et le reste de la division, on va le récupérer pour extraire les autres parties de l'objet duration. Donc là, on va faire la division sur 12 fois 30 fois 24 fois 60 fois 60.
Donc et là, ça va nous récupérer le nombre d'années. Pour le nombre de mois, on va récupérer le reste de la division de cette partie. Donc on va le faire avec mode. Et diviser le tout, toujours avec une division entière, sur 30 fois 24 fois 60 fois 60. Pour le nombre de jours, on va récupérer le reste de la division entière sur la partie précédente et extraire par la suite le nombre de jours. Mode. Et on va diviser par 24 fois 60 fois 60. Ensuite, pour ce qui est des heures, on va là aussi récupérer le reste de la division de cette partie et extraire par la suite le nombre d'heures. Et div 60 fois 60. Pour les minutes, pareil, on récupère le reste de la division de cette partie. Et on divise par 60. Et enfin, pour le nombre de secondes, c'est le reste de la division entière de la partie précédente pour le calcul des minutes, tout simplement. Là, on va mettre mode. Donc là, on a fini le calcul de chaque partie de notre objet duration. Dans le return, on va construire notre objet duration sous forme d'une chaîne de caractères. Alors, l'objet duration, il commence toujours par le caractère P, qu'on va concaténer en utilisant l'opérateur de concaténation rapide avec la valeur qu'on a extraite, qui est $y, qu'on va concaténer avec le caractère grand Y pour les années, qu'on va concaténer avec le nombre de mois, concaténer avec le caractère grand M. Ensuite, on a les jours qu'on va concaténer avec le caractère D, suivi du caractère T qui sépare la partie année, mois, jour de la partie heure, minute, seconde. Après, on va mettre les heures, suivi du caractère grand H, suivi du nombre de minutes, suivi du caractère grand M, suivi du nombre de secondes, et enfin le caractère grand S. On va tester tout ça. Donc là, comme vous le voyez, il nous a construit notre objet duration à partir du nombre de secondes qu'on a donné. Mais là, si vous le remarquez, il a mis 0 pour les années. Donc normalement, un objet duration, il ne peut pas prendre de 0 pour l'une des valeurs. Parce que tout simplement, si on a 0 pour l'une des parties de l'objet duration, on ne la met pas du tout carrément. Donc là, pour résoudre le problème, on va tout simplement utiliser un cast ou transformer cette chaîne de caractères en un objet duration en utilisant le XS de point duration directement et il va s'occuper de faire le reste. Donc là, comme vous le voyez, il a éliminé le 0 et il nous a donné notre objet duration qui est équivalent au nombre de secondes données. C'est tout pour cette vidéo. Bon courage.